Le quartier Bobongo 2 dans le 3e arrondissement de la ville de Douala sous fond de tension. Les populations s'insurgent contre la menace d'une éviction au profit d'un projet initié par les pouvoirs publics que ces hommes et femmes trouvent inopportun. Plus de 40 ans que nous sommes dans le quartier. On met ce quartier matin, on dit qu'on va détruire le quartier pour faire le marché et les hôpitaux. C'est ça que nous revendiquons. Que le marché, on a un marché à non-glacé, on a un marché à Dorbassi. Nous on a un lycée, on a une école publique. Mieux qu'un marché selon eux, les protéger contre les inondations serait profitable. On avait demandé qu'on nous trace les routes, on nous aura les drains. Voilà tout ce qu'on avait besoin. Mais maintenant, on demande qu'on va faire le marché, on va créer les stades de football, on va mettre la gendarmerie, tout ça. Est-ce que c'est ça qu'on a besoin? Le ton est ascendant et la résistance annonce certaine. Pour en présenter un aperçu, des résidents de ce secteur qui reprochent au chef son indifférence face à cette situation inconfortable auraient pris d'assaut sa cour. Des individus m'ont pris en otage. Ils m'ont séquestré dans leur domicile de 19h jusqu'à 1h. Si ce n'était pas la force de l'ordre avec 14e, c'est que je serais mort. Ils ont menacé de brûler même mon véhicule. Dans la logique d'un consensus, il a été mis sur pied un comité de représentants des résidents auprès de la Maïuture et du ministère de l'Habitat, mais des intermédiaires sont vraisemblablement au profil bas, tant leur parole semble être la moins accréditée auprès des populations. Il est question de sensibiliser la population, de les expliquer exactement le bienfait. Parce qu'en saison pluvieuse, on ne peut pas marcher ici, ils sont témoins. Maintenant, l'État a tendu la main à la population. L'État a dit, sans la population, ils ne peuvent rien faire. Voilà pourquoi nous avons été choisis, élus, pour servir de courroie de transmission entre l'État et la population. Quoi qu'il en soit, les projets de stade et autres marchés n'y sont pas enchanteurs. Mordicus, donc, le message que l'on envoie est clair. Dis non à la casse. On ne veut pas le marché ici. Nous sommes les souffreteurs, on ne veut pas. On ne veut pas le marché. Il y a le marché à non glacé ici à côté. Il y a le marché à côté de nous ici, à Dorbassi, à 0 pas. Nous avons le marché partout ici aux alentours. Nous disons non à la casse. Que le marché, non, non, non. Il fallait... Des câbles électriques balayent le sol, près d'une dizaine de poteaux à terre, quelques-uns encore debout menacent de céder. Nous sommes ici au lieu dit Brazzaville, l'un des quartiers de Douala, sombre de nouveau dans le noir. C'est depuis samedi dimanche à 1h. Et ça représente un danger pour tout le monde, les usagers de la route, les enfants qui sont au quartier, sont les congés, même tout le monde est au quartier. À l'origine du dégât, le passage nocturne d'un camion débordé de marchandises qui rafle tout sur son passage, freiné dans sa course destructrice grâce aux cris des populations sorties en masse. Samedi à 1h du matin, j'ai compris comment les gens criaient. J'ai vu un étroulement. On me dit que c'est une voiture qui a balancé tous les câbles. C'était la petite voiture qui charge Bafsam là. Il avait chargé les matelas en haut. Il avait fait une montagne. Il cassait seulement les poteaux. Donc les matelas attrapaient les courants. Ça tirait comme ça là. Comme ça tire, ça coupe, il passe. Ça tire les poteaux, il passe, il part. Déjà plus de 48 heures sans énergie électrique, les activités économiques n'ont plus ici leur vitalité. Les tenanciers des restaurants, ateliers et commerces languissent dans l'inaction à côté de ceux qui peinent à supporter la situation. C'est très difficile de travailler, Parce que tout est gâté, ce qu'on a mis au frigo est gâté, on ne peut même pas travailler parce qu'il n'y a pas de lumière. Puis si on fonctionne avec la clé, il n'y a pas de lumière. Donc les clients aujourd'hui ne peuvent même pas s'asseoir pour manger. Nous sommes coincés, on ne peut rien. Parce que l'activité que je mène, il faut absolument le courant pour travailler. L'attente de voir rétablir la ligne s'est fait de plus en plus longue. Sans électricité, une partie de Brazzaville est toujours sous tension, cette fois-ci nerveuse. Une importante cargaison d'écailles de pangolin a récemment été saisie par les éléments du bureau de douane de Gashiga, région du Nord Cameroun. Dans ces 42 sacs faisant un poids total de 4 tonnes, des écailles de ce mammifère couverts par du poivre noir. Mais la stratégie utilisée pour dissimuler cette marchandise qui coûtera environ 4 milliards de francs CFA à destination
n'a pas déjoué l'aspect méticuleux des éléments de la douane. Selon le chef du bureau commercial des douanes de Gashiga, cette opération fait suite à l'examen d'un dossier dont le fond prêtait à confusion. L'examen de ce dossier m'a permis de constater des incohérences que j'ai jugé utile de porter à l'attention de monsieur le chef de bureau. Ensemble, nous avons davantage examiné le dossier et nous avons pris la résolution de procéder à la visite physique des dites marchandises. Le gouverneur de la région du Nord, faisant le listing des arrestations effectuées en un laps de temps, durcit le ton. Hier, c'était des engins explosifs. Aujourd'hui, nous sommes devant une cargaison très importante qui permet de décimer la biosphère et la faune de l'Afrique. Et je voudrais à ce moment-là vous dire qu'il n'y a pas de tolérance zéro pour ce genre d'activité illicite et hostile. La cargaison partant du Cameroun était destinée à l'Asie, ceci via le Nigeria. Ce faux millier traqué par les braconniers pour sa viande et ses écailles qui auraient des prétendues vertus curatives et aphrodisiaques est classé parmi les espèces protégées depuis 2016 par le traité international sur le commerce des espèces sauvages CITES, dont le Cameroun est l'un des signataires. Comme tous les week-ends, ils sont venus de Douala, Yaoundé et bien d'autres localités pour profiter de ce que Kribi offre de mieux. De belles plages gratuites, comme ici à Wami et Ngoye. Une foule malheureusement destructrice pour cet espace naturel, la pollution y ayant élu domicile. Aujourd'hui, des jeunes de l'association Agir pour Kribi sont face à eux pour combattre la prolifération des déchets non biodégradables, argument en main. Ça pollue et des années à venir, nous n'aurons plus de belles plages. Vous n'aurez plus envie de venir à Kribi. Et les comportements à adopter. Vous finissez d'utiliser votre bouteille, au lieu de la jeter, comme ceci, vous la prenez, vous pouvez faire ça, vous l'attachez, vous mettez dans un sac, ou alors vous cherchez la poubelle dans les environs et vous déposez là. C'est pareil pour tout ce qui est comme déchets bio non dégradables. Défendre et protéger l'environnement des Kribi est leur mission. Pas seulement par de beaux discours, mais en joignant l'acte à la parole. Nous avons également procédé à l'assainissement, au ramassage des ordures bio non dégradables. Un engagement qui ne manquera pas de susciter de l'admiration. Moi j'étais assez étonné de voir spontanément des jeunes qui prennent la pleine mesure de notre environnement et se mettent volontairement à entretenir les plages. Et c'est des initiatives à véritablement encourager. Ils entendent d'ailleurs multiplier les fronts, l'urgence se signalant par les dégâts provoqués par l'avancée de la mer. Cette plage était belle à voir, aujourd'hui elle fait peur parce qu'on ne sait pas jusqu'à où et à quel moment elle va atteindre la route parce que nous avons perdu tous les cocotiers et tous les arbres. Dans les jours à venir, leur action s'étendra sur toute la bande côtière de l'océan en espérant que la société entière y adhère. Après un dernier coup de pied reçu au visage, l'Américain a pu regagner son coin déjà réprouvé par les 5 premières minutes. La sentence est finalement tombée au début du deuxième round. Tombé à la renverse, il a été sauvé par l'arbitre qui a interrompu en toute logique le combat alors que Francis Ngannou dominait largement. C'est avec un grand sourire que le Camerounais a levé les poings, ceinture à la taille, et répété ces mots qu'il rêvait d'entendre. Et nouveau et incontesté champion du monde poids lourd de l'UFC. Après cette éclatante victoire, nous sommes descendus au marché Mbopi où il a fait ses débuts dans le déchargement des colis à la rencontre de son fan club. Arrivé à l'heure de pointe, beaucoup n'ont pas eu le temps de s'exprimer. Quelques-uns néanmoins n'ont pas manqué de faire leur témoignage. Nous étions très contents de recevoir vraiment cette victoire. Non, ça a été le miracle pour nous puisqu'on a trop attendu parce que la première fois on avait perdu, ça nous a fait couler les larmes jusqu'à un certain niveau, mais cette fois-ci on attendait avec précision, mais Dieu nous a donné.
que Dieu bénisse, grâce à Dieu, on a récupéré la ceinture que nous avions besoin. Vraiment, même l'année dernière, nous étions déçus parce que nous étions surpris de la défaite de Francis. Mais, connaissant ce qu'il est, on savait que Francis, quand même, il devait être champion du monde. Le fan a essayé de montrer le travail que le nouveau champion du monde de MMA effectuait après avoir quitté son ouest natal pour Douala. L'ancien champion du monde Steve Miocic peut-être ne savait-il pas qu'il faut du cœur pour vaincre un lion. The Predator and Gunner!